Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le jugement, l'enfer ou le ciel ». Avec ce sujet, prenons le temps de réaliser une fois de plus la valeur de la grâce de Dieu, par laquelle il nous accorde l'entrée dans le royaume éternel des cieux. Lorsque nous pensons à l'enfer, nous pensons simplement. L'enfer est un lieu de tourment, où les gens souffrent pour toujours dans la fournaise ardente. Nous parlons souvent de l'enfer, mais nous ne pensons pas à quel point le tourment doit être douloureux. En comprenant à quel point le tourment de l'enfer est douloureux, j'espère que vous et moi réaliserons de nouveau la grande grâce expiatoire de Dieu qui nous en a sauvés. J'aimerais partager une fragrance de Sion avec vous. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur le SDRC, ou le syndrome douloureux régional complexe. Au moyen de cela, j'ai pu imaginer à quel point la punition sera douloureuse, lorsque les âmes qui ont péché seront jetées dans les temps ardents de feu et de soufre, le jour du jugement. De plus, j'ai pu sentir que le pardon des péchés, le salut et sauver une âme de la punition de l'enfer sont des bénédictions vraiment grandes et profondes de Dieu. Le SDRC est une maladie incurable rare qui provoque une douleur intense autour d'une blessure et est décrit comme la pire douleur que les humains puissent ressentir. C'est une maladie terrifiante qui provoque une douleur comparable à celle de l'accouchement ou à celle d'une partie du corps brûlée ou amputée. La gravité de la douleur que les gens ressentent peut être décrite sur une échelle d'évaluation de la douleur allant de 1 à 10. Au bas de l'échelle, il y a la douleur causée par un léger mal de tête, une douleur musculaire et une douleur chronique au dos. Ensuite, il y a la douleur ressentie pendant la chimiothérapie. Il y a la douleur d'être frappé sur un point vital et d'être incapable de respirer, la douleur de l'accouchement naturel, l'amputation d'un membre et la douleur la plus intense, la douleur d'être brûlé par le feu. Le SDRC crée la sensation d'être coupé ou brûlé. Il provoque la pire douleur que les humains puissent ressentir. Et c'est la maladie la plus terrible dont les humains puissent souffrir. Puisque la cause de cette maladie est encore inconnue, il n'existe aucun médicament ou traitement connu pour la guérir. L'objectif du médecin est de traiter les symptômes en atténuant la douleur. La maladie se développe lorsque le système nerveux autonome est endommagé après une blessure telle qu'un accident de voiture ou même par une blessure légère telle qu'une entorse à la cheville. Cela veut dire qu'elle peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Puisque les patients souffrent d'une douleur aussi intense, ils veulent amputer une partie de leur corps où la douleur se manifeste. Cependant, puisque la douleur réside dans le réseau neuronal, même s'ils l'amputent, ils ressentent toujours la sensation de douleur. Le documentaire a montré des patients appliquant de puissants patchs ou pommades analgésiques sur la zone douloureuse tous les matins. Les patients décrivent la douleur d'appliquer le patch ou de la pommade comme celle d'être coupé avec une lame de rasoir. Ils supportent la douleur temporaire en mordant une serviette et en fermant leurs yeux fermement, car ils savent que s'ils ne le font pas, ils souffriront beaucoup plus.
Certains patients subissent une opération pour implanter un dispositif qui décharge un stimulus électrique au nerf pour diminuer la douleur, ou pour implanter une pompe dans leur corps, pour transmettre directement de la morphine dans la zone douloureuse. Bien qu'ils s'y préparent, la douleur survient subitement. Et à ce moment-là, rien ne marche. Se sentant comme frappés par une hache, ils se tordent de douleur au point de s'évanouir. Ils essayent de la supporter, inspirant et expirant. Mais la douleur semble ne jamais disparaître. La douleur se développe plusieurs fois par jour et dure normalement entre 10 et 30 minutes. Les patients n'ont pas d'autre choix que d'attendre qu'elle disparaisse. Les patients disent que leur plus grand souhait est que la douleur extrême cesse dans les 30 minutes. Si elle ne cesse pas, ils doivent aller aux urgences pour recevoir une injection coûteuse. Un patient avait été amené aux urgences la veille même et y a été ramené. Dans sa douleur, il a dit « Je souhaite me faire amputer la jambe ». Il a demandé « Quand cette douleur, comme l'enfer, prendra-t-elle fin ?» Je souffre comme ça depuis plus de 4 ans et la douleur ne s'améliore pas, mais elle s'aggrave de plus en plus. Je suis épuisé et j'ai peur. Les patients présentant des symptômes graves décrivent leur douleur de différentes manières. Une personne dans la quarantaine a décrit sa douleur comme si toutes les articulations de sa jambe étaient coupées lentement et de force avec un long couteau de cuisine. La douleur d'être embrasé n'est pas superficielle, comme un coup de soleil. La sensation est comme celle d'être consumé par le feu. En outre, en se tordant de douleur, ils se blessent jusqu'au sang. Mais ils ne le savent pas, parce que la douleur qu'ils supportent est bien pire. Le directeur du programme a demandé à l'un d'eux « Pourquoi avez-vous tant de cicatrices sur le bras ?» Le patient a dit « Quand la douleur survient, je chauffe une pièce de monnaie, la tiens avec une pince à épiler et la place au-dessus de l'endroit où ça fait mal, en espérant qu'elle dissipera la douleur. » Il a ajouté que les autres cicatrices provenaient de la coupe de son bras avec une lame tranchante, parce qu'il pensait que cela pourrait également dissiper la douleur. Un jeune patient de 25 ans a dit « Personne ne peut comprendre cette douleur. Seul celui qui la ressent peut savoir à quoi elle ressemble. Eux seuls savent à quel point la douleur est profonde et forte. » En voyant comment les patients atteints du SDRC vivent dans une douleur perpétuelle chaque jour, en aspirant à être libérés de cette douleur, même un peu, j'en suis venu à apprendre la définition de la douleur. À travers cela, j'ai également senti combien je méritais d'être puni en enfer avec un feu inextinguible à cause du péché impardonnable que j'ai commis dans le ciel. Je me demande où j'aurais été et quel genre de vie j'aurais vécu si Père et Mère Céleste ne m'avaient pas sauvé par leur sacrifice et leur amour. J'ai la chair de poule et mes cheveux se dressent chaque fois que j'imagine vivre dans une douleur atroce en tant que patient atteint du SDRC spirituel en me tordant en enfer. Au moins, la douleur des patients atteints du SDRC peut être diminuée avec des analgésiques, même un peu. Cependant, comme nous pouvons le voir dans la parabole de l'homme riche, même une goutte d'eau n'est pas permise pour étancher la soif de ceux qui sont en enfer. En y pensant, je peux réaliser à quel point nous sommes bénis de pouvoir nous repentir et être purifiés de nos péchés sur la terre. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où l'enfer ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Je suis reconnaissant d'avoir compris à quel point ce serait douloureux en enfer. Puisque Dieu a pardonné tous mes péchés commis dans le ciel, en versant son sang précieux, je garderai la nouvelle alliance plus sincèrement à partir de maintenant. Je remercie Dieu de nous avoir pardonné tous nos péchés et de nous avoir libérés de la punition de l'enfer. Je ne serai pas une personne ingrate et insensée qui sera punie pour avoir tenu le sang de l'alliance pour profane. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. J'ai vu et entendu ces paroles tant de fois. Ce verset décrit la douleur de l'homme riche. Mais je ne savais pas à quel point il a essayé de trouver un moyen de se libérer de la douleur de l'enfer. Je l'ai seulement regardé, superficiellement. En apprenant la douleur causée par le SDRC, je peux maintenant sonder, dans mon cœur, la douleur de l'enfer. C'est maintenant le moment où Dieu répand sa miséricorde et sa grâce infinie comme une cascade. En enlevant la souffrance et la douleur causée par nos péchés. Je veux devenir un enfant de Dieu, qui ne perd pas son temps, mais qui reçoit le Saint-Esprit que Dieu nous accorde. Je me demande comment Mère Céleste a dû se sentir en sachant que ses enfants, qui ont commis des péchés dans le ciel, subiraient une punition éternelle. Mère Céleste a dû souffrir dans son cœur du SDRC spirituel, causé par les péchés de ses enfants. Et cette douleur a dû ressembler à l'enfer lui-même. Mère Céleste, tu considères cet enfant insensé comme tout pour toi. Permets-moi de comprendre ton amour, afin que le royaume de Dieu soit toujours dans mon cœur. Nous sommes des âmes pitoyables qui étaient condamnées à vivre en tant que patients, atteints du SDRC en enfer. Cependant, Mère Céleste, tu nous as libérés de la douleur éternelle en nous guérissant par ton amour et nous a permis de vivre dans le royaume éternel des cieux, plein de joie et de bonheur. Je te remercie sincèrement. Père Céleste et Mère Céleste, merci de m'avoir sauvé. Je vous aime éternellement. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous ai lu cette fragrance de Sion est qu'il est dit que la pire douleur que les humains puissent ressentir est la douleur d'être brûlés. Dans l'échelle d'évaluation de la douleur de 1 à 10, la douleur la plus extrême est celle d'être brûlé par le feu. Je pense que c'est pourquoi Dieu a dit, dans la Bible, « Ils seront tourmentés dans la fournaise ardente au siècle des siècles. » Nous étions dans la situation inévitable de la souffrance et de la mort éternelle. Cependant, Dieu a expié nos péchés et nous a sauvés, en donnant son corps sacré pour être crucifié et en mourant sur la croix. Lorsque nous reconnaissons que Dieu l'a fait pour nous, nous ne devons jamais prendre la grâce que nous avons reçue de Dieu à la légère. J'ai remarqué que les histoires de ceux qui souffrent de ce syndrome ont été présentées à la télévision. Ils disent que la douleur est tellement intense qu'ils veulent amputer leurs bras et leurs jambes. Ils souffrent de dépression parce qu'ils sont toujours dans la douleur et ne peuvent pas dormir. Il n'y a pas de moyen pour eux d'être libérés de cet esclavage de la douleur. Notre vie sur la terre est momentanée. À un moment donné, nous devons quitter cette terre. Le temps viendra où tout s'arrêtera.
Cependant, qu'en est-il de la douleur de l'enfer? La douleur en enfer ne peut pas être comparée à celle du SDRC sur cette terre. La douleur de l'enfer ne prendra jamais fin. Frères et sœurs, lorsque nous y pensons, comment pouvons-nous dire que le salut de Dieu est insignifiant? Et comment pouvons-nous prendre la valeur de notre salut à la légère? Étant donné que l'enfer existe certainement, Dieu n'est-il pas venu en chair, malgré toutes sortes de moqueries et de mépris des gens? Et n'a-t-il pas prêché les paroles de la vérité pour sauver même une âme de plus, afin que nous ne tombions pas dans cet endroit? Voyons les paroles de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Où iront-ils s'ils ne peuvent pas entrer dans le ciel? Le seul endroit qui reste est l'enfer. Dieu a dit que tous les êtres humains seront jugés après la mort. À ce moment-là, ils seront envoyés soit au ciel, soit en enfer. Le chemin du ciel est de faire des efforts chaque jour pour réaliser ce qu'est la volonté de Dieu et pour vivre conformément à sa volonté. Ne devrions-nous pas toujours vivre ainsi? Cependant, peu importe combien les patients atteints du SDRC décrivent leur douleur, les gens ne comprennent pas. Un patient a dit dans l'interview que personne, excepté lui seul, ne pourrait jamais comprendre la douleur qu'il ressent. Personne, pas même ses parents ou ses frères et sœurs, ne peut jamais savoir à quel point c'est douloureux. Il voit qu'il souffre. Mais même s'il essaye de leur expliquer encore et encore, puisqu'ils ne peuvent pas ressentir directement la douleur, ils se lassent d'en entendre parler. N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu est venu sur cette terre en chair afin de nous enseigner le chemin du ciel? Dieu a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voyons le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus est dans le ciel. Alors, si Jésus leur dit de se retirer parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour entrer, où iront-ils? Lorsque nous pensons à la douleur que nous aurions subie en enfer pour l'éternité, nous ne devons jamais être insensés et prendre à la légère la valeur du ciel et la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Notre Père et notre Mère ont laissé leur gloire céleste et leur trône. Ils sont venus sur cette terre seulement avec la détermination de sauver leurs enfants de la douleur, de l'enfer. Notre vie est momentanée et courte. Dieu a dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et ils passent vite. 10 ans, 20 ans et 30 ans passent vite devant nos yeux. Telle est notre vie. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 7, « Faites la volonté de Père et venez à tout prix au ciel. » Dieu a fortement dit, « Ceux qui commettent l'iniquité ne peuvent jamais venir au ciel. » Par conséquent, nous devons garder la vérité de la nouvelle alliance que Dieu nous a accordée pour nous sauver et marcher vers le royaume éternel des cieux. Voyons la parabole que Jésus a lui-même donnée concernant l'enfer et le ciel. Luc chapitre 16, verset 19.
Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Comme je vous ai lu plus tôt, ils disent que la douleur la plus extrême que les humains puissent ressentir est la douleur d'être brûlé par le feu. À travers la parabole de l'homme riche qui est allé en enfer, Jésus a expliqué que la douleur en enfer est le type de douleur le plus extrême qui ne peut pas être comparé à n'importe quelle douleur sur cette terre. Continuons avec le verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Bien que l'homme riche ait entendu beaucoup de gens parler du ciel et de l'enfer, il a négligé ce qu'ils ont dit. Il doutait. Cet endroit existe-t-il vraiment? Cependant, lorsqu'il est mort, il a ressenti la douleur en enfer et a demandé une goutte d'eau pour rafraîchir la langue. Cela ne veut-il pas dire que vous ne pouvez pas trouver le moindre soulagement en enfer? Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés de ce genre de douleur. Puisque l'enfer est ce genre d'endroit, Dieu n'est-il pas venu sur cette terre et n'a-t-il pas dit encore et encore, « Croyez en Dieu » Continuons avec le verset 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Il a pensé que les gens croiraient si quelqu'un des morts ressuscitait, allait vers eux et disait, « Le ciel et l'enfer existent vraiment. Donc n'allez pas en enfer où vous serez tourmentés. Votre frère m'a demandé de vous transmettre ce message. Même s'il le fait, accepteront-ils? Dieu a dit qu'ils n'accepteraient pas. » Verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Frères et sœurs, Jésus est venu sur cette terre et nous a fait savoir qu'un tel endroit douloureux comme l'enfer existe et que le royaume éternel des cieux, où nous pouvons être réconfortés dans les bras de Dieu, existe également. Une fois que notre vie sur cette terre prendra fin, tout le monde sera convoqué par Dieu. Ce jour-là, il sera décidé si nous irons en enfer ou au ciel. Ne devrions-nous pas aller au ciel? Pour entrer dans le royaume des cieux, ne sommes-nous pas maintenant en train de rendre le culte, de prier, de demander à Dieu le pardon des péchés et de faire tous les efforts possibles pour prêcher la bonne nouvelle à tous les gens? Notre vie sur cette terre est vraiment temporaire. Notre vie passe tellement vite. Cependant, parce que Dieu le Père et Dieu la Mère nous aiment tellement, nous avons eu l'opportunité au cours de notre vie de recevoir le salut et d'entrer dans le ciel. Pour cela, nous rendons grâce et gloire à Dieu. Allons à Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
Ils seront tourmentés jour et nuit. Pour combien de temps? Au siècle des siècles. Les faux prophètes et ceux qui les ont suivis seront tous tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Passons au verset 14. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, que lui est-il arrivé? Fut jeté dans l'étang de feu. Ne sommes-nous pas si reconnaissants à Dieu de nous avoir baptisés et d'avoir écrit nos noms dans le livre de vie? Puisque les gens du monde ne le savent pas. Bien que nous leur prêchions la vérité encore et encore, et que nous leur demandions de se faire baptiser, ils n'écoutent pas, ils doutent. Le monde spirituel existe-t-il? Frères et sœurs, aucun patient souffrant du SDRC n'a jamais pensé qu'il souffrirait de ce syndrome. Aucun d'entre eux. Cependant, cela leur est arrivé soudainement. Certains dans la vingtaine, d'autres dans la trentaine, et d'autres encore dans la quarantaine. C'est pourquoi ils ont réalisé à quel point leur vie était heureuse et belle avant qu'ils ne souffrent. Sur cette terre, il n'y a aucun moyen de soulager cette douleur. Allons au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Selon quoi les morts furent-ils jugés? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les œuvres que nous avons faites, la foi que nous avions, et les efforts que nous avons faits pour recevoir le pardon des péchés en vivant sur cette terre, qu'adviendra-t-il de toutes ces choses dans le livre de vie? Elles y seront toutes écrites. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Dieu dit, selon leurs œuvres, selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il doit y avoir des dizaines de milliers de personnes souffrant du SDRC seulement dans ce pays. Lorsque vous entendez leurs histoires, vous vous demandez, comment quelqu'un peut-il vivre avec cette douleur? C'est pourquoi Dieu a promis de venir sur cette terre une seconde fois pour nous sauver de la douleur de l'enfer. Confirmons cela une fois de plus dans Hébreux chapitre 9. Où irons-nous si nous ne recevons pas le pardon des péchés? Nous irons en enfer. C'est pourquoi Dieu est lui-même venu en chair et nous a promis le pardon des péchés par la Pâque de la Nouvelle Alliance. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Cette nouvelle alliance est répandue pour vous. Dans le chapitre 9, au verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Lorsque Dieu est venu sur cette terre pour la première fois, comment les Israélites ont-ils traité Dieu qui les a créés? Chaque fois qu'ils le voyaient, ils le ridiculisaient. Et chaque fois qu'il leur prêchait, ils s'opposaient à lui. Ils l'ont finalement accusé de faire plus de mal que les deux brigands. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, l'ont fouetté, ont craché sur lui, l'ont frappé au visage et l'ont mis à mort sur une croix. Ils ont fait tout cela sans savoir la douleur qu'ils subiraient dans l'avenir. L'opportunité de la repentance prend fin en cette époque. Il n'y a plus d'œuvre de rédemption après le temps du Saint-Esprit. Pensons de nouveau à la grâce de Dieu
Et remercions toujours Dieu d'être venu une seconde fois et d'avoir souffert pour nous sur cette terre. Nous devons obéir à la vérité de la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée et nous unir avec nos frères et sœurs, nos membres bien-aimés de la famille de Sion. Ce faisant, entrons tous amplement dans le royaume éternel des cieux. Avant que le jour du jugement n'arrive, comme les gens sont à la croisée des chemins, entre le ciel et l'enfer, je vous demande de conduire tous les gens au ciel, le monde débordant d'amour et de joie. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.